أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu exauce nos jeûnes, nos prières, nos sacrifices, que Dieu met sa baraka sur nous. Les questions relatives à la bonne pratique de notre religion, nos questions personnelles concernant notre vie privée, la vie de notre société, la vie de nos activités, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos différentes questions. Inch'Allah, bi'iznillah, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Merci, merci pour votre générosité, pour votre gentillesse, pour tout ce que vous faites pour l'islam et pour les musulmans. Que Dieu vous récompense, que Dieu vous donne le paradis, que Dieu vous protège contre l'enfer et que Dieu vous donne solution à tous vos problèmes dans ce bas monde comme dans l'au-delà. L'appel que je lance aujourd'hui, c'est un cri de cœur pour les orphelins et les orphelines, les enfants qui ont perdu leur maman n'ont pas de moyens pour les habiller le jour de la fête de Ramadan. Très chers parents en islam, je vous demande à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, les boubous que vous avez achetés pour vos enfants depuis 2 ans ou depuis 3 ans sont considérés comme des anciens boubous chez vos enfants. Moi, Imam Doumbia, j'ai besoin de ces boubous pour les orphelins. J'ai besoin de ces complets pour les orphelines qui sont autour de nous. Fils Abilillah, de la manière que tes enfants vont s'habiller le jour de la fête, c'est la même chose. Ces orphelins aussi doivent s'habiller pour aller à la place de la prière le jour de la fête. Et c'est la même chose. Nous aussi, nous allons laisser nos enfants derrière nous un jour. Si tu as pu faire plaisir à un orphelin aujourd'hui, Dieu va inciter un musulman à faire des biens pour tes enfants après ton décès. Fils Abili, j'ai besoin de ces anciens habits pour les orphelins et les orphelines. Aussi, tu peux acheter des nouveaux habits pour ces orphelins et les orphelines. Alhamdulillah, c'est notre souhait. La première question vient de la part d'un monsieur. Le monsieur dit ceci. Quelqu'un qui a quitté son village, il est venu dans une grande ville pour se chercher. Dieu merci, ça va chez lui. Aujourd'hui, il a une fortune sur laquelle il peut prélever la zakat. Après avoir prélevé la zakat sur sa fortune, comme il y a beaucoup de nécessités, beaucoup de pauvres dans son village natal, est-ce qu'il peut transférer une partie de sa zakat dans son village natal? Je réponds pour dire, le transfert de la zakat, il n'y a pas de problème. Si c'est nécessaire, par exemple, les pauvres de votre village sont dans des besoins plus que les pauvres de la grande ville. Tu peux transférer ta zakat dans ton village natal ou ailleurs. Ça, il n'y a pas de problème. En cas de besoin, en cas de nécessité, tu peux transférer une partie de ta zakat dans ton village. Bani amfau minyi na ufabia au bena fo kwanga deli kacha tiendo anga deli kacha me ala ta ko fa an yere tate amanyini na yatimande tiama na musulman de 5 ans à 15 ans ide umbe fanikula do chugo ya mina selona ni yatimade unka ka fanikula do te kata serkenena itunga baza misa wala ma komple misa idenye abesanyi flabo
kaka ka selimafani ye o kɔrɔla k'u y'a repasser ka na d'a ma an b'a di yatimadenw ma. Ça serait des nouveaux habits chez ces enfants. I bɛna taa lon dɔ k'i ta u t'u kɔfɛ n'i sela k'i occuper mɔgɔ wɛrɛ ta la Alahu Taala bɛ maa dɔ sun min bɛna occuper i denw na i kɔfɛ fi sabilillah. An mako b'a la i sabari a ye nana aw denw ka fani kɔrɔ an mako b'a la. An balimacɛ dɔ le ye ɲininkali kɛ ko i bɔra so i ka village la ka na duguba kɔnɔ ko i bɛna nafolo ɲini alhamdulillah i ka fɛn sɔrɔ i bɛ se ka jaga bɔ ko ni k'i ka jaga bɔ komi fantan caman bɛ i ka dugu la i bɛ se ka jaga dɔ lataga ye baasi t'a la i bɛ se k'a kɛ ale ka ɲininkali ye min ye yala i bɛ se ka jaga lataga ya village la ka kuma jaabi n'a y'a sɔrɔ i ka village mɔgɔw olu ka fantanya ka jugu ka tɛmɛ duguba fantanw kɔ kan a bɛ se ka ne y'u mako b'a la ka tɛmɛ duguba fantanw kan parce que fantan bɛ yen fantan fana nin bɛ yen duguba fantanw ani dugudenni fantanw suguya kelen tɛ ne y'o kalo i bɛ se k'a bila kalo. Envoyez vos questions au 07 79 66 54 55. Shukran, merci beaucoup. An bɛ aw denw ka fani kɔrɔ an bɛna di yatimadenw ma pour que u y'a kɛ serifani ye an sigilen bɛ k'a makɔnɔ ni yɛrɛ de bɛ se k'a fani san fana alhamdulillah o ka d'an ye. Merci pour. Depuis hier nuit, nous avons reçu beaucoup de questions. Une question de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Aujourd'hui, mercredi, lui, il doit prendre son vol à 11h, 11h GMT. Il doit s'envoler de Paris à Abidjan. Il va arriver à Abidjan à 17h30 GMT. Ce qui fait 18h30 à Paris. Comme il a commencé le jeûne à Paris, il est arrivé à Abidjan. Il est l'heure de la rupture à Paris. Il n'a pas encore l'heure de la rupture à Abidjan. Jusqu'à présent, ils sont en heure et s'apprêtent à atterrir. Il est l'heure de la rupture à Paris, sur le territoire ivoirien. Est-ce qu'il doit rompre le jeûne? Parce qu'il est l'heure de la rupture à Paris. C'est là-bas qu'il a commencé le jeûne. Je dis non. La rupture ou l'abstinence compte de lieu où tu te trouves. Si il est l'heure de la rupture à Abidjan, tu rompes le jeûne avec les Abidjanais. C'est pas parce que tu as commencé le jeûne à Paris, il est l'heure de la rupture à Paris, tu n'as pas encore atterri, mais vous êtes sur le territoire ivoirien et que tu dois rompre le jeûne avec Paris. Non. C'est la même chose. Vous avez commencé le jeûne à Abidjan et tu t'es envolé à 11h, l'heure GMT. L'avion est arrivé à Paris à 17h30 GMT. Il est 18h30 à Paris. Il est l'heure de la rupture à Paris. Tu rompes le jeûne avec les Parisiens. Tu rompes le jeûne avec les Parisiens. Parce que là où tu es arrivé, il fait nuit là-bas. Il est l'heure de la rupture là-bas. Donc tu rompes le jeûne avec... Aïwa, c'est très important, sa question. Ko, bola français kana, akasun dam la français. Ak avion ta 11h la. Ananase Côte d'Ivoire territoire ka. Oya soro sunte wati mase Paris, mais sunte wati sera Paris. Comme akasun dam la ile, o sunte wati do sela, yara be sunte wa. Ate asela territoire minka, abe kontim la o jamana lema, abe calcul ta o jamana lema. Abe comme 600, Nibola Abidjan, 11h GMT, etarase Paris, à 17h ou à 17h30, ole sunte wati sunte wati mase Abidjamba ibola yoromina sunte wati mase mais ici la yoromina o ibe sanfɛ sunte wati sera ibe sunte jateya mebla yoro de ma ici la yoromina ibe yoromin kono lumina ne o mogo be suna ibe ka suna ne o mogo te suna ite ka suna. Merci beaucoup. Shukran. Des questions de la part d'une sœur. La sœur dit qu'elle a l'habitude de faire sa zakat pendant le mois de Ramadan. Mais cette année, elle n'a pas eu le temps nécessaire pour s'asseoir. Par exemple, tu as l'habitude de faire tes zakat pendant le mois de Ramadan. Mais dans le mois de Shaban déjà, il y a beaucoup de nécessités autour de toi. Tu peux anticiper, il n'y a pas de problème. Ou bien tu vas voyager, tu n'auras pas le temps nécessaire pendant le mois de Ramadan de faire la comptabilité ou de t'acquitter de ta zakat. Mais le retard des zakat n'est pas permis. Mais si c'est à cause de des arguments valables, le prélèvement de la zakat sur nos fortunes. Aïwa, ambamso be nyiningali kala mina
malo wolo ko so amase ka ke vraiment amase ka tane soro ka sigi ka nafolo jate abse ka jaga bo ni songolo bana mais anya yere korosi angana to ka jaga retarder amamsa na yara so ni kumbala problème tala mais ni kuntala ebe yafa de Allah taala fait katla ka jaga ni fanani bo Allah taala fanani abe son et ka jaga ango quelle est la différence entre les deux? La zakat, c'est la fortune qui est obligée à prélever sur nos fortunes. C'est le montant qui est obligé à être prélevé sur nos fortunes. Ça purifie vos fortunes, ça purifie le corps de l'être humain des péchés et ça fortifie aussi votre fortune. C'est ça la zakat. C'est ça qu'on appelle la zakat. La zakat, même mot zakat veut dire la purification. La purification, c'est un mot arabe, mais veut dire la purification. Ça purifie la fortune des futilités ou des bêtises que vous avez commises dans la recherche de vos fortunes, aussi des péchés. Cela enlève tous les péchés de vos corps. Il y a un taux aussi. Si tu as ce taux-là, ou bien si tu as ce montant, et la zakat devient obligatoire pour toi. Il y a un taux aussi qui est imposé, que ce soit produits agricoles, les marchandises, les salaires, la fortune gardée, il y a un taux qui est imposé. Mais quant à Waqf, c'est quelque chose que vous avez donné à Dieu. C'est-à-dire quoi? Vous avez une terre, vous donnez la terre là à Dieu. Vous dites, les bénéfices de cette terre doivent être investis dans la voie d'Allah, doivent être des aides pour les orphelins, pour les veuves, ou bien pour les mosquées, ou bien pour la construction des mosquées. Vous avez un hôtel, vous avez un immeuble, des héritiers n'ont pas de... Et aussi, on ne peut pas donner ça cadeau à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle Waqf. Moi, je donne mon champ de café au cacao. Ole jatia mene Allah Ta'ala kokuya bo warla. Wala ma yabo senafina. Wala ma yabo sanuna. A jatia bi. Abenata jatia lo. Na sela jatia mena. Ika jatia ni nebo. Obi. Abena kana iyere senya kabo jurmuna. Katla ki kan nafuru senya. Alebeke 100. Mais ni kame Waqf. Feme niya abla. Ka ala sabati. Ka ala loyro killing. Ala koyro koso. Ne ka dugukuru min filɛ nin ye n b'a di Alahu Taala ma walama n ka étage min filɛ nin ye n b'a di Alahu Taala ma wari o wari bɛna sɔrɔ a la a bɛ don Ala ko sira de fɛ ka yatimaw dɛmɛ ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ ka misiriw dɛmɛ walama ne ka mɔbili min filɛ nin ye n ka nin di Alahu Taala ma n ka hôtel min filɛ hôtel wari o wari bɛna sɔrɔ a la a bɛ kɛ ka silamɛya le dɛmɛ o le tɔgɔ ko Waqf Waqf e ka fɛn min na lɔ yɔrɔ kelen a tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye mɔgɔ si tɛ se k'a ta ka kɛ tiɲɛ ye a fana tɛ se ka kɛ cadeau ye ka di mɔgɔ ma fana ni o le tɔgɔ ko Waqf. Merci beaucoup, shukran. 3 questions de la part d'une jeune dame. La première, elle a appris par un oussas ou bien elle a appris par les réseaux sociaux où on dit que la prière de Tarawih n'est pas obligatoire. Même quand on ne doit pas faire la prière de Tarawih. Je réponds pour dire oui, la prière de Tarawih n'est pas obligatoire. Parce que si on dit c'est obligatoire, cela a ses jugements. Quelque chose qui est obligatoire, si tu ne le fais pas, tu as des péchés. C'est comme la prière, la zakat, le hajj. Tu as des péchés. Tu as le moyen de le faire, tu ne le fais pas, tu as des péchés. C'est ça qu'on appelle obligatoire dans la charia. Mais la prière de Tarawih est une sunna très exigée, très recommandée, qu'on appelle sunnatul mu'akkada. Les sunnats qui ont été fortement recommandés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière de Tarawih fait partie de ces sunnats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait Tarawih chez lui à la maison. Pourquoi il n'a pas venu faire ça à la mosquée
avec le grand groupe parce qu'il a eu peur pour ne pas que cela soit obligatoire sur ses compagnons et qu'on n'allait pas pu accomplir. C'est ça. Sinon, le prophète sallallahu a fait la prière de Tarawih avec sa famille chez lui à la maison. Le grand groupe l'attendait pour venir faire ça avec eux. À partir du moment où le prophète sallallahu nous a recommandé de faire, lui-même il a fait de Tarawih. Donc, la prière de Tarawih devient une sunna très exigée. Celui qui fait la prière de Tarawih avec l'imam, en groupe, Dieu écrit pour la personne qu'elle n'a pas dormi cette nuit. C'est-à-dire qu'il y a la récompense de quelqu'un qui a passé toute la nuit en prière. Mon frère, ma soeur, une adoration qui t'apporte telle récompense, et je pense que l'idéal, c'est de le faire, même si ce n'est pas obligatoire. Parce que Dieu peut accepter ton jeûne sans faire la prière de Tarawih. Que Dieu nous aide. Elle dit aussi qu'elle a appris qu'on doit rompre le jeûne, on doit faire la prière de Maghrib avant de rompre le jeûne. Je réponds pour dire que dès que le muezzin commence l'appel, cela veut dire que le soleil est tombé, le soleil s'est couché, cela veut dire qu'il fait nuit, vous êtes autorisé de rompre le jeûne. Parce que les gens interprètent mal le Coran. Si Dieu nous dit jeûner du lever du soleil jusqu'à la nuit ici, c'est le coucher du soleil, c'est la prière de Maghrib. La prière de Maghrib, c'est fait après le coucher du soleil. C'est ça que les gens ne comprennent pas. La prière de Maghrib n'est pas une prière de la journée. C'est une prière qui s'est faite après le coucher du soleil. Dès que le soleil se couche, il fait nuit. Rompe le jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que mes compagnons, mes fidèles seront toujours dans le bonheur, dans la joie, dans la gaieté, tant qu'ils vont rompre le jeûne à temps, à l'heure. C'est ça qui est conseillé, c'est ça qui est recommandé. Dès que le muezzin commence l'appel à la prière, il est l'heure de la rupture, rompre le jeûne. La troisième question du sœur dit que, par exemple, si elle va à la Umrah, après sa Umrah, après avoir accompli la Umrah, est-ce qu'elle peut formuler l'intention de faire une autre Umrah pour quelqu'un d'autre, pour son papa, pour sa maman? Ça, il n'y a pas d'inconvénient. Cela est possible. Tu sors, tu vas à la mosquée d'Aïcha, tu te mets en état de la sacralisation pour la Umrah, pour la personne. Il n'y a pas de problème. Aïwa, amalma muso ka ɲininkali sabali kɛ. A ko mɔgɔ dɔw ko a ma ko tarawih min filɛ nin ye ko wajibi tɛ. Tiɲɛ don wajibi tɛ. Mais ko rasulu ma kɛ. Rasulu k'a kɛ. A k'a kɛ n'a ka denbaya ye. Jama tun b'a kɔnɔna k'a ye bɔ ka na kɛ n'o ye. Mais a siranale n'a y'a kɛ o cogoya la, a bɛna kɛ farida ye, a bɛna kɛ wajibi ye, komi seli fana ni lansara. N'o dɔ kɛla, a ka mantonw tɛna se k'a kɛ. Komi a tun bɛ hinɛ anw na, o kosɔn a ma bɔ. Yata ka tarawih kɛ. Ko ni mɔgɔ min ne ka tarawih kɛ ni alimami ye misiri la, Alahu Taala b'a sɛbɛn ko i ma sunɔgɔ o lon su fɛ. Mɔgɔ min ka su bɛɛ kɛ seli la, i b'o baraji ɲɔgɔnna le sɔrɔ. Ne baden, munna i t'o kɛ? Yali ni sunna lo. Yali n'a y'a sɔrɔ ni sun bɛ min na, k'a sɔrɔ i ma tarawih kɛ. Mais a kɛli o le ka fisa. C'est l'idéal. Il faut le faire. Ko a ka mɛn dɔw la fana ni ko i bɛ se ka fitiri seli fɔlɔ k'a sɔrɔ ka sun tigɛ. K'o le ka ɲi. Walama ko su ye ko. N bɛna min fɔ mɔgɔw ɲɛna, mɔgɔw tɛ min faamu na. N'a fɔla ko ka sun dɔ fɔ ka taa su ko, o kɔrɔ le ni fitiri welela. Su ko la. Fitiri tɛ tɛrɛfɛ seri ye. Fitiri ye seri le ye, seri min n'an b'a kɛ ni tile binna ka ban. A bɛ kɛ su daminɛ na, a bɛ kɛ tile laban waati. Tile banna, su daminɛ na, an bɛ seri min kɛ o le tɔgɔ ko fitiri. Fitiri tɛ kɛ tile fɛ, fitiri bɛ kɛ su fɛ. Donc sunkalo ka suko min fɔla, ko ka taa se su ma, o kɔrɔ le ko ni fitiri serila. Ni seri wale b'a ye seri wale daminɛ dɔrɔn aw bɛ sun tigɛ. Rasulu ko sallallahu alaihi wa sallam ko ale ka mantonw bɛna kɛ hɛrɛ le kɔnɔ waati bɛɛ, madama n'u ye sun tigɛ a lɛri la. An ye kow faamu bɛrɛbɛrɛ. Karamɔgɔ minnu bɛ yen qui est en train de faire leur promotion sur les réseaux sociaux, qu'ils nous excusent, qu'ils nous pardonnent. L'imama, on ne fait pas la promotion de l'imama ou bien de cheikh ou mukaddam sur les réseaux sociaux. Si tu dis la nuit que tu es beau ou bien tu es belle, s'il fait jour, on te voit, on va te voir. Hein? Aïe sabari, aïe chien fo mogoyana. A ka ɲininkali sabanan, o le ye ni ale taara umra la, n'a y'a kɛ umra kɛ ka ban, a fa min bɛ yen fa banna, walima a ka mɔgɔ dɔ banna ou bien a ka mɔgɔ dɔ bɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ, a bɛ se ka umra k'a tigi ɲɛ wa? I bɛ se ka umra k'a tigi ɲɛ, baasi t'a la, a bɛ bɛn. Auzubillahi minash shaitani rajim. Une question
de la part de l'une de nos filles. Cette question, j'avais répondu à cette question. Je réponds pour dire que le jeûne est une adoration naturelle. Si tu suis des traitements, tu as diabète, tu as tension, tu as autre chose, et on t'a prescrit des médicaments, tu peux prendre ces médicaments pendant la rupture comme pendant un suhour. Mais prends des médicaments ou un médicament qui va te donner la force pour jeûner. Ça, c'est déconseillé. C'est déconseillé. C'est naturel. Si tu peux, alhamdulillah, si tu ne peux pas, Dieu nous a donné beaucoup de portes de sortie. Si tu es malade d'une maladie passagère, tu es autorisé à ne pas jeûner, mais tu vas rembourser les jours manqués. Si tu as une maladie chronique, on te demande de faire des compensations. Tu ne gênes pas. Si tu es en voyage, tu es autorisé à ne pas gêner. Si tu es une vieille personne qui n'est pas consciente, tu ne gênes pas et tu ne fais pas de compensation. Donc le jeûne est naturel. Tu n'as pas besoin de prendre des médicaments pour avoir la force pour pouvoir supporter les difficultés du jeûne. Non, c'est naturel. Il faut rester naturel. Aïwa, ni andemuso de abenyi ningali kela antunga kumani jabi. Yala mwobese ka fla dota sungalo la fla mimbi deme sun kunyanawa. Atebe. Sun ye femi nabe ka ayerema. Ni farikuru be sa koro ibake. Ni farikuru te sa koro otmanana ibake. Ni farikuru te se ibake. Na ya so ni bana le bila bana min te kenya atise ka kongo somla. Ebe mude sum. Na ya so ni mangenele. Bana lo abena teme. Ebe wati ni bla ki yere soigné ni songolo bana iba jurusa. Ni be voyager la. Ebe sumbla ni voyager bana ni songolo bana ebe ujurusa. Na ya so ni e mokoro baye. Etise ka son supporter. Ya to ebe mude suma. Wala ma ni korola kase jate ya doma. Il était mort longtemps, était sundo, était moudesuma. Donc c'est naturel. Il veut tout y remarquer. Quand flat a couillé ça, non. Ni be flat là pour te traiter, il n'y a pas de problème. Il faut flauta. Chacun d'entre nous prend des médicaments. Bella djenembo long. Mais en tant que là, pour que, comme en besou n'a quoi en besou supporter, en bas que là, quand il soigner. Allah en sababama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une question de la part d'une sœur. Ce qu'elle a écrit, je vais essayer de lire ce qu'elle a écrit. La petite sœur, c'est-à-dire c'est sa sœur qui se trouve sur le groupe, elle s'adresse à elle pour poser la question. Elle dit, ma préoccupation est que j'ai pris un prêt immobilier dans mon compte présentement. Je paye ma zakat généralement dans le mois de Ramadan. Est-ce que sur cette somme, je devrais payer la zakat? Je réponds pour dire que jusqu'à présent, tu n'as pas encore donné l'argent là à l'agence immobilière. Tu n'as pas encore donné l'argent. L'argent est votre propriété. L'argent est dans ton compte. Cette somme-là fait partie de votre économie. Si tu avais donné à l'agence, ok, mais tu n'as pas encore donné à l'agence, alors que au moment de ta zakat est arrivé, cette somme-là vous appartient. Donc, tu dois prélever la zakat là-dessus. Aïwa, niye amal mamuso dole. Ako aleka bon dole ta jurula. Ta juruta. Kabe na bon sara. O bon wari ba ale boro abe bank la. Amadi bontigu ma folo. Aleka jabo wati de cela. Abe jarabo alawa. Ebe jarabo ala. Na ya son ni tu ya di. Kakon ika jarabo wati nye. Alhamdulillah. Mais il m'a dit kakon ika jarabo wati nye. Donc jarabala. Parce que warni itali folo abiboro. Ni tu ya di kaban. Mais Nima dit Kaban Djarabala. Il faut prélever la zakat là-dessus. C'est pour vous dire que nous avons besoin des anciens habits des enfants. C'est pour aider les orphelins. Ça fait 2 ans ou 3 ans tu avais acheté de nouveaux habits pour ton fils pendant la fête de Ramadan. Ces habits-là sont devenus des anciens habits pour tes enfants. Nous, on en a besoin. Fils Abilillah. Makobala. Aïssa Baraya Dam, Beyatimadoun de Menay. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Chers parents, je renouvelle toujours mon appel. Tant maintenant vers la fête du Ramadan. Nous avons des orphelins et des orphelines qui doivent s'habiller le jour de la fête comme les autres enfants. Mais leurs mamans n'ont pas de moyens. Donc moi, je viens auprès de vous pour vous demander de m'envoyer les anciens boubous
de prière de vos enfants. Boubou que tu as acheté pour ton fils, ça fait 2 ans ou 3 ans pour la fête. Cela est des anciens habits chez lui, mais ça va être de nouveaux habits chez les autres. Moi, j'en ai besoin. Il faut les repasser pour m'envoyer. Tu m'appelles, je viens chercher pour donner aux orphelins et aux orphelines. Yatimade Mounoubei, une très bonne question de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Lui, il a un ami qui a demandé la main d'une fille, mais la fille se trouve ailleurs. Ils ont tout donné. Il reste maintenant d'accompagner la fille chez lui. Maintenant, pendant ce mois béni, s'il appelle la fille ou bien si la fille l'appelle au téléphone, le monsieur dit que souvent il est excité. Et il est excité. Il est excité, vous comprenez ce que je veux dire. Et jusqu'à il est bandé même. Est-ce que cela peut entacher son... Je réponds pour dire, l'idéal c'est de s'éloigner de ce genre de comportement pendant le mois de Ramadan. Si tu sais que tu es une personne faible, léger, tu ne peux pas te retenir. Chaque fois que tu commences à parler, les mots qui viennent de sa part vous excitent et vous êtes bandé. Il faut arrêter. Sinon, tu risques de jouir et cela annule votre gêne. Et puis aussi, ce genre de causerie, vous allez dire n'importe quoi. Beaucoup de bêtises, on le sait très bien. Une causerie avec des prétendants, on dit tout. Même ce qui va se passer au lit, ce qui se passe dans la douche, tant, dit n'importe quoi. Éloignez-vous-en. Aïwa, ambadon, amanga, woleli kurakura yade, aïe sabari. Aw den minnu bɛ yen aw tun ka serimafani minnu san u ɲɛ a bɛ san 2 san 3 bɔ na ni o bɛ ɲɔgɔn wele a kɔni ka ko bɛɛ kɛ a tɔ tora ka na muso d'a ma yanni n'a kɛlɛ furu a tɔ tora ka n'o ka ɲɔgɔn wele sunkaro nin na cɛ ale se t'a yɛrɛ la ale bɛ kɛ ɲɛgbɛrɛ ma. Chers parents qui prend leur âme à des employés avec lui, à des anges qui l'aident. Dans cette... C'est comme ça se passe. Aïwa, niye ambamso ye akanyiningali ke cabinet soroma. Ame yafa nyina ou fait parce que antumbe réunion de là. N'oubliez pas le problème d'habits de nos orphelins. Les orphelins, les anciens habits, les anciens boubous de prière de vos enfants. Nous sommes dans des besoins. Aïwa, ambamso kanyiningali ke ako mogo de se kasa Burkina, mogo de sa la Guinée. Abela jenis salawati keren leri keren segwani keren. Otmanana saya meleke ba kedi. Kanibela jenis nimla. Mo wa kelen be se kasanyon fe. Aba kedi. Ango le jabi saya meleke ale kelente dememba ou le bala meleke do le be uluba buru ale le chefuye. Ale le ba fu nyana aita keta parce que Allah Taala ko nyaketa. Abou Tchoubedat, c'est le monde. C'est-à-dire le bien qu'on enlève sur la fortune pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la zakat est l'un des 5 piliers de l'islam. L'islam est fondé sur 5 piliers. La zakat est l'un de ces 5 piliers. La zakat est un acte obligatoire en islam pour ceux qui ont de moyens, pour ceux qui ont des moyens nécessaires. Cela aussi varie. L'année prochaine, ça peut changer aussi. Maintenant, si vous avez une économie de 425 000, pour connaître la zakat de 420 000, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser la somme à 40. Le résultat que tu vas avoir, c'est la zakat de ta fortune. Maintenant, pour un fonctionnaire, il y a des ulémas modernes qui disent qu'un fonctionnaire peut prélever la zakat sur son salaire à la fin de chaque mois. Si vous avez un salaire consistant, mais les autres ulémas disent que c'est dans l'économie, c'est-à-dire vous avez commencé à travailler pendant le mois de mars. Vous avez commencé à travailler pendant le mois de mars. Par exemple, 12 mars.
12 mars 2025, 12 mars 2026. 2026, tu dois faire la zakat de ton économie. Si ton économie vaut 420 000, tu as des zakat à faire. Mais si ça ne vaut pas 420 000, tu n'as pas de zakat à faire. Moi, j'ai choisi cette option. C'est-à-dire un fonctionnaire doit attendre la fin de l'année pour voir dans son économie si cela vaut le montant nécessaire de la zakat. Il a des zakats à faire. Si cela ne vaut pas le montant nécessaire de la zakat, la personne n'a pas de zakat à faire. C'est ça. C'est la fortune que vous devrez prélever sur votre économie, mais avec les conditions. Si les conditions sont remplies, vous avez des zakats à faire. Être musulman, avoir le montant nécessaire, être noble, de ne pas être esclave. Et puis aussi, tu as commencé à travailler, ça fait 1 an. Ou bien tu as commencé à faire du commerce, ça fait 1 an. Il faut que l'année tourne. Si l'année tourne, vous regardez maintenant dans votre économie ce que vous avez pu économiser. Mais l'argent que vous avez dépensé pendant l'année, cela n'est pas calculé. Ça, c'est dépenser, c'est dépenser. Ce que tu as ce jour, que ce soit Orange Money, Mobile Money, tant, à la banque ou bien à la maison, dans les Canaries, c'est tout ce que tu as comme fortune ce jour, il faut prélever la zakat sur cette fortune. Si cela vaut le montant nécessaire qu'on vient de dire 420 000 cette année, l'année prochaine, ça peut changer aussi. Aïwa, amalma musoka nyiningali minke akomune djarayi. La zakat, c'est un mot arabe, c'est-à-dire la purification. En donnant ta zakat, en prélevant la zakat sur ta fortune, cela purifie vos corps de tous les péchés. Cela purifie aussi votre fortune. Parce qu'en cherchant l'argent, tu peux commettre des bêtises, tu peux mentir. Mais en enlevant la zakat de votre fortune, la zakat purifie votre fortune. Abe nafuru senya, abe ilere senya. Jaga fana ni ye wajibi le ye. Silamaya lɔni bɛ fɛn luuru min ka o dɔ la kelen de bɛ jaga ye amadenw. Mais pour que jaga ye kɛ wajibi i kan, i ye kɛ silamɛ, il faut être musulman d'abord. I ye kɛ hɔrɔn ye. San fana ni ye yɛlɛma, i ka baara daminɛ a bɛ san 1 bɔ. Ou bien i ka commerce daminɛ a bɛ san 1 bɔ. I fana ni ye jateya sɔrɔ, jateya min ni jaga bɛ wajibi a la. Ɲina 280 dɔɔnin no. A bɛ yɛlɛma san cogoya la. O ye k'i bolo, n'o tɛ ni 240 b'i bolo jagati ma. 250 b'i bolo jagati ma. 230 b'i bolo jagati ma. F'a ye nin jateya ne bɔ. N'o kɛla, wari jateya o jateya n'a b'i bolo n'i b'a fɛ ka a jaga lɔn. Jaga bɛ bɔ wari bɛɛ le la dɛ. Ko ni Orange Money ko n y'a 240 bɛ yen. Ni ye MTN Money, ni ye Move Money, a bɛɛ le bɛ jate. Nin bɛ banque la, k'a tɛ n bolo a bɛ banque la, a bɛ jate le. Ou bien a bɛ daga kɔnɔ, tu as mis dans Canaries quelque part à la maison. Ou bien ça y est en bas des lits, jaga bɛ bɔ a bɛɛ lajɛlen de la. N'i b'a fɛ k'i y'a nafolo jaga lɔn, 140 000 b'i bolo, 140 000 i b'a tilan à 40. N'i ka tilan 40, le résultat, o le i ka nafolo jaga ye. Ala m'an sɔnna si la, Ala m'an barola silamɛya ka k'an salim. N'oubliez pas l'habillement des orphelins le jour de la fête. Une très bonne question de la part d'une sœur. La sœur dit, est-ce que on peut faire mariage civil avant le mariage religieux? Pour ça, cela dépend des parents. Parce que dans la charia, si le papa dit à l'homme qui veut sa fille, je te donne ma fille, j'accepte de te donner ma fille. Si l'homme, le mari dit, oui, j'accepte de prendre votre fille comme épouse, donc le mariage est fait. Le reste maintenant, ce sont
Ce sont des cérémonies, des formalités. Voilà, le reste maintenant. Bon, si le papa a accepté de donner sa fille à quelqu'un et que les deux se sont parlé, le papa dit je te donne ma fille et le mari a dit oui, je l'accepte en présence des témoins. Le reste maintenant, ce sont des cérémonies d'officialisation. Donc, comme il y a un cas de force majeure, parce qu'à la mairie, il faut être programmé, alors que la programmation, on ne le maîtrise pas souvent. Bon, donc, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas assez d'inconvénients. Seulement si on veut mettre les deux sur la balance, on va dire qu'il serait bon de faire le mariage religieux avant d'aller faire mariage civil. Mais s'il y a un cas de force majeure, bon, on est obligé de faire avec. Mais sinon, l'idéal, c'est de faire le mariage religieux avant d'aller faire le mariage civil. Une question de la part d'une petite fille, mais c'est une grande question. Une question importante. Elle dit ceci, est-ce que si un mécréant, un non-musulman, un chrétien, te donne de sucre ou l'argent de sucre pendant ce mois béni, est-ce que on peut accepter, on peut prendre? Je réponds pour dire oui, il n'y a pas d'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient. Cadeau d'un chrétien est acceptable, sauf seulement s'il est en train de faire ces cadeaux avec l'intention de détruire l'islam et les musulmans, ou de détourner les gens de l'islam ou de la croyance, donc on ne prend pas son cadeau. Sinon, il n'y a pas de problème. Un chrétien peut te donner billet d'avion pour aller à la Mecque. Tu prends. Il peut donner des nattes pour les mosquées. Tu prends. Il peut te donner des sucres pendant le mois de Ramadan. Tu prends. Il n'y a pas de problème. Car Dieu leur donne la récompense de leur bien dans ce bas monde, mais pas dans l'au-delà. Akoya la ne chrétien ka sukaro di makalona slandang iba tawa iba mla. Ni chrétien ka billet d'avion di ma ibetana e makan problème tala. Naka debe da uma babla misila, naka sirda da uma babla misila. Sauf seulement ni chrétien na be here kela aunye pour que kaslamaya le no ani kaslama ou no. Voilà, en tant que cadeau. Notre chrétien cadeau kanye. Prenez. Une très bonne question de la part d'une sœur. Est-ce qu'on peut se coiffer pendant la journée du jeûne, pendant que tu jeûnes? On peut se raser les cheveux, les barbes pendant que tu jeûnes? Je réponds pour dire oui, cela n'annule pas le jeûne. Et je vais plus loin que ça. Après avoir fait l'ablution, tu peux te coiffer. Cela n'annule pas l'ablution. On peut se raser. Cela n'annule pas l'ablution. Amamso kanyeningali ke yala ki kun coiffer, wala ma ki kun siri, ki kun dan, wala ma ki bomojin no li ki to suna abise ka ke wa, abise ka ke. Ate foi ke suna. Yal ni ka sirdi ta abise ki kun li, abise ki kun coiffer. Foi tala. Ate sirdi tien, ate sun tien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'une maman. La maman dit ceci. La question concerne le prélèvement de la zakat. La maman dit ceci. Tu as 10 millions. Tu dois faire la zakat de 10 millions. Donc, ça doit faire 250 000. 250 000. La zakat de 10 millions.
ça fait 250 000. 10 millions là se trouvent à la banque. Mais tu as 250 000 avec toi à la maison. C'est-à-dire, dans ta chambre, tu as 250 000. Si tu donnais ces 250 000 là, sans enlever 1 franc dans 10 millions, est-ce que cela est faisable? C'est-à-dire, la zakat de 10 millions fait 250 000. Supposons, votre fortune, ces 10 millions se trouvent à la banque. Et tu ne veux pas aller à la banque pour ne pas te gêner, alors que tu as quelque chose dans ta chambre, tu as 250 millions chez toi. Au lieu d'aller enlever 250 000 dans ces 10 millions-là, est-ce qu'on peut donner 250 000 là directement? Je réponds pour dire oui, cela est possible, mais si vous avez prélevé la zakat de 250 000, parce que le jour de ta zakat, tout ce que tu as comme fortune, tout ce que tu as, par exemple, quelqu'un vient te donner, on t'a donné 1 million à la veille de ta zakat, de prélèvement de ta zakat. Tu ajoutes ces 2 millions-là sur la fortune que tu as, tu fais leur zakat en même temps. Maintenant, 250 000 que tu as à la maison, là, tu dois enlever la zakat de ces 250 000. Ce que on peut comprendre, par exemple, tu as 10 millions à la banque. Ça fait, la zakat de 10 millions, ça fait 250 000. Au lieu d'aller à la banque, tu as au moins 1 million chez toi. C'est-à-dire le reste de ton économie, là, en dehors de ces 10 millions, tu as 1 autre million chez toi. Bon, la zakat d'1 million, ça fait 25 000. Donc, 25 000 plus 250 000, ça va faire 275 000. 1 million que tu as chez toi à la maison, tu peux enlever 275 000 là dans 1 million là. Donc, tu as enlevé la zakat, tu as fait la zakat de toutes tes fortunes. Ça, enlever 1 franc dans 10 millions qui est à la banque. Je ne sais pas si ma maman me comprend. C'est comme ça se fait. Aïwa, ambamso ka ɲiningali kɛ a ko a bɛ diya ko le ɲiningali la. Million tan b'i bolo, million tan ja ka bɛn 250 le ma. I ka million tan nin ja bɔ. Mais comme wari bɛ banque la ou bien i t'a fɛ k'a dɔ ta ka bɔ million tan nin na, mais 250 wɛrɛ b'i bolo so kɔnɔ. 250 wɛrɛ b'i bolo so kɔnɔ, i bɛ se ka o di ka kɛ million tan nin jaga ye. Est-ce que o bɛ se ka kɛ wa? Oui, a bɛ se ka kɛ. Mais 250 nin fana ne fo fana ni y'o jaga bɔ. N'i do ka jaga bɔ o la, a tɛna kɛ 250, a tɛna kɛ 250 ye tuguni dɛ. N'i ka jaga bɔ ale la, a tɛna kɛ 250 ye tuguni. An ka min fɔ o, min bɛ se ka an bamuso ni yakunya ni ɲa, o ye mun de ye? Par exemple, million tan ni ale bɛ banque la, i t'a fɛ ka taa foyi bɔ ale la parce que tagama b'i sɛgɛn la. Mais wari dɔ wɛrɛ b'i bolo so kɔnɔ, million 2 jateya ou bien million 1 ou bien 500 jateya b'i bolo. N'i ka 500 nin fara million tan nin kan,
a jara bena ben wabi loru ani wafla ani keme loru lema. Wabi loru ni wafla ni keme loru obise ka bo wa keme na ebo bo wa keme na. Donc million tani jara bola war min tumbi borobo na fanani o jara bola. Maintenant ya soro ka foko wabi loru dronde bi boro atise ka ke. Parce que ikaka wabi loru ne fanani jara bo. Ni doka wabi loru jara bo atena se ka ke wabi loru etoni. Na famu na olo na ma famu. Inch'Allah bi izina. Renvoyez-moi encore la question Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Une question de la part d'un frère. Il dit un frère faisait prier Tarawih. Et dans la deuxième rakat, il a fait un seul sujoud. Comment il doit réparer cette prière? Sujoud, c'est-à-dire la prosternation. Mettre le front sur la terre. Cela fait partie des piliers de la prière. Comme il a été rappelé à l'ordre, que ce soit après la prière ou bien dans la prière, il doit revenir pour faire ce sujoud qu'il a manqué. Il doit revenir pour faire ce sujoud. Après, il doit se prosterner, il doit revenir pour faire sujoud et puis s'asseoir. Il n'y a pas de tahiyya. Il n'y a pas de tahiyya. Et faire salam. Après salam, il doit se prosterner 2 fois, 2 sujouds de réparation. Sujoud qu'il a manqué là, il vient faire ce sujoud. Il fait Allahu Akbar, il fait sujoud, Subhana Rabbi Allah, Subhana Rabbi Allah. Et il s'assoit, il n'y a pas de tahiyya, il lance salam. Et il se prosterne 2 fois après avoir lancé salam. Parce que il a ajouté quelque chose. Quand il a fait un seul sujoud et puis il s'est levé, ou bien il a fait salam, quand il s'est levé là, c'est quelque chose qu'il a ajouté sur la prière. C'est quelque chose qu'il a ajouté sur la prière. Donc, il doit faire ba'ada, c'est-à-dire des prosternations après sujoud, après salam. Ako ambaden dole ka tarawih c'est moye l'odola aka sujoud kili ke wala de sujoud fla. Mais moro nana fanyana après qui ka sujoud kili ke abakedi abeta kata sujoud ka ba fa Allahu Akbar abe sujoud ke subhana rabbiyal ala ne sujoud da fana abi sigi tahiyya kalantei nahiya tahi nasila abe salamu bla salamu alaykum rahmatullah salamu alaykum aba tenturu dugula abe sujudu flake sujudu fla de réparation parce que aka dole fara serika donc abe sujudu fla minke aba ke salamu bla nin ko fe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'un jeune homme. Je vais lire ce qu'il a écrit. Salam alaikum. Une autre question. Certaines femmes utilisent des médicaments pour retarder leur menstruel. Est-ce normal? Je réponds pour dire que il n'y a pas de problème sur le plan islamique. En le faisant, tu n'as pas de péché. Mais cela a des effets secondaires. C'est pourquoi je vous mets en garde contre ce genre de pratiques. J'ai vu des femmes
qui prend des médicaments en allant à la Mecque pour qu'elles soient libres dans leur tawaf, dans leur adoration. Pendant le mois de Ramadan aussi, il y a des femmes aussi qui prennent des pilules, des médicaments pour retarder leur période menstruelle. Il n'y a pas de péché, mais avec le conseil d'un docteur sincère. Mais quant à moi, je vous mets en garde contre ce genre de pratiques parce que cela peut vous créer des ennuis après, des dégâts après. Il y a des sœurs aujourd'hui qui ont problème d'enfants. C'est à cause de ces choses-là, des pilules, des comprimés, des médicaments par-ci, par-là. Donc, si ça ne peut pas faire des effets secondaires sur votre santé, il n'y a pas de problème. Aïwa, ni Ahmad Macheda a ka ɲininkali kɛ, an delila ka nin question nin jaabi siɲɛ caman. An bamuso dɔw bɛ yen, olu bɛ fura ta bato kɛ waati la pour que o ka laada n'u ka koli kɛnɛ na, u ye se ka bato camanba kɛ. Yala kiti bɛ di, dilannikɛlaw y'a yira baasi t'a la, mais u tilala k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ ka bon, a conséquence ka jugu. A bɛna défaut bila i ka ɲɛnɛmaya na, a bɛ fiɲɛ bila i ka ɲɛnɛmaya na. A bɛna kɛ sababu ye waati dɔ i ka densɔrɔ bɛ gbɛrɛya. O kosɔn na, ça c'est naturel. C'est naturel, il faut laisser parce que Dieu sait pourquoi il a créé ces phénomènes sur nos mamans. Dieu sait pourquoi. Et le jour où tu es empêché par votre menstru, par votre règle de jeûner, et tu laisses ces jours, et tu les rembourses après le mois de Ramadan. Il faut rester naturel. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'un jeune homme. Je vais lire ce qu'il a écrit. Salam alaikum. Une autre question. Certaines femmes utilisent des médicaments pour retarder l'heure menstruelle. Est-ce normal? Je réponds pour dire que il n'y a pas de problème sur le plan islamique. En le faisant, tu n'as pas de péché. Mais cela a des effets secondaires. C'est pourquoi je vous mets en garde contre ce genre de pratiques. J'ai vu des femmes qui prennent des médicaments en allant à la Mecque pour qu'elles soient libres dans leur tawaf, dans leur adoration. Pendant le mois de Ramadan aussi, il y a des femmes aussi qui prennent des pilules, des médicaments pour retarder leur période menstruelle. Il n'y a pas de péché, mais avec le conseil d'un docteur sincère. Mais quant à moi, je vous mets en garde contre ce genre de pratiques parce que cela peut vous créer des ennuis après, des dégâts après. Il y a des sœurs aujourd'hui qui ont problème d'enfants. C'est à cause de ces choses-là, des pilules, des comprimés, des médicaments par-ci, par-là. Donc, si ça ne peut pas faire des effets secondaires sur votre santé, il n'y a pas de problème. Aïwa, ni Ahmad Macheda a ka ɲininkali kɛ, an delila ka nin question nin jaabi siɲɛ caman. An bamuso dɔw bɛ yen, olu bɛ fura ta bato kɛ waati la pour que o ka laada n'u ka koli kɛnɛ na, u ye se ka bato camanba kɛ. Yala kiti bɛ di, dilannikɛlaw y'a yira baasi t'a la, mais u tilala k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ ka bon, a conséquence ka jugu. A bɛna défaut bila i ka ɲɛnɛmaya na, a bɛ fiɲɛ bila i ka ɲɛnɛmaya na.
abena ke sababu ye wati do i ka den sɔrɔ bɛ gbɛrɛya o kosɔn na ça c'est naturel. C'est naturel, il faut laisser parce que Dieu sait pourquoi il a créé ces phénomènes sur nos mamans. Dieu sait pourquoi. Et le jour où tu es empêché par votre menstru, par votre règle de jeûner, et tu laisses ces jours, et tu les rembourses après le mois de Ramadan. Il faut rester naturel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part de l'une de mes filles. Ma fille dit ceci. Elle a une camarade. Elle était à la maison avec sa servante. Il était 18h25 par là. La servante regardait la télévision Al-Bayan. Et puis la télévision a montré un ancien film de la rupture. Quand la servante a vu ce film, elle a dit à la sœur, ah, les gens ont commencé à rompre le jeûne. J'ai vu à la télévision, les gens ont rompu le jeûne. Donc, immédiatement, la patronne et la servante, ils ont rompu leur jeûne. Après quelque temps, c'est la télévision qui montre la vraie rupture. Maintenant, le jeûne, est-ce que ce jeûne est valide ou non valide? Ce jeûne est invalide. Ce jeûne n'est pas valide. Elle doit rembourser ces jours-là après le mois de Ramadan. Pas de compensation. Elle rembourse ça seulement, ces jours. Aïwa, ni andemuso de abe ɲiningali kɛla a ko ale ka baarakɛden tun bɛ télévision filɛ la o ka ye télévision ka film dɔ yira ale ka ye o bɛ sun tigɛla o film na olu k'u ya sun tigɛ ja sun tigɛ waati ma se o nana baara tuguni ka na film dɔ ka na fɔ ko ko sun tigɛ waati sera yala o lon ni sun a bɛ kɛ di sun tiɲɛna o lon sun tiɲɛna o kan ka lon juru sara o b'o lon kelen juru sara mude bɔ t'a la mude suma t'a la o kosɔn na soyez prudent à l'heure de la rupture, soyez beaucoup prudents. Ne soyez pas pressés, n'écoutez pas les radios. Regardez le temps. Parce que, par exemple, aujourd'hui, chez nous, par exemple, on rompt le jeûne à 18h35. Soyez beaucoup prudents.